Cette semaine, nous explorerons donc les conseils essentiels pour naviguer à travers les énergies célestes de la semaine du 24 juin et tirer le meilleur parti de vos expériences personnelles et professionnelles. C'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous accompagne dans ce voyage introspectif et transformateur sous les étoiles. Nous allons d'abord parler de la connexion entre le nœud nord et Vénus. Il y a un carré cette semaine et cette configuration astrologique nous rappelle que l'argent et le bonheur demandent patience et surtout demandent travail. Il est important de ne pas précipiter les choses et laisser le temps faire son œuvre. Prenez le temps de réfléchir à vos objectifs à long terme. La patience est une vertu qui peut grandement contribuer à votre bonheur et votre prospérité financière. Encore faut-il être aligné avec son destin, sa destinée. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle et votre évolution. C'est ainsi que vous rencontrerez ce pourquoi vous êtes fait. Les défis actuels sont des opportunités d'apprentissage qui vous rapprochent de votre destin. Toujours, il ne faut jamais désespérer. Mercure est trigone à Saturne. Et ça nous propose concentration et résolution et c'est formidable. Cette configuration-là, elle va favoriser la concentration et la résolution de problèmes. On en a besoin. C'est le moment idéal pour aborder les défis avec une approche méthodique et réfléchie. C'est aussi le moment de structurer ses pensées. Et Mercure, n'oubliez pas, c'est la planète qui dirige l'intellect, la rationalité. Saturne, c'est celle qui dirige les limites. Alors on va profiter de cette énergie pour organiser les idées, planifier nos projets. La clarté mentale est à son apogée, facilitant une prise de décision importante, c'est-à-dire facilitant la prise de décision importante, celles qui sont importantes, les décisions. Et c'est d'autant plus important là en début de semaine qu'à la fin, eh bien, Saturne va rétrograder en Poisson, nous le verrons après. C'est une communication efficace aussi, ce trigone. Vous savez que le trigone, c'est vraiment une énergie positive, facile. Alors on va s'exprimer avec précision et autorité et on va voir que nos mots auront un impact significatif. Surtout dans des contextes professionnels ou académiques. Tout ça, eh bien, c'est accompagné d'un carré à Chiron, où on aura donc une résilience obligatoire, guérison obligatoire. Cette énergie, cette année 2024 est réellement l'année du phénix. Alors on est obligé, Chiron est très actif. Avec ce carré à Chiron, c'est une configuration qui nous invite à gérer les blessures internes avec résilience. On va être obligé, hein, on est dans la saison du cancer en plus, c'est une opportunité de faire face à nos vulnérabilités et de les transformer en force. Mais pour ça, introspection profonde obligatoire. Prenez le temps d'explorer vos émotions et vos expériences passées. La compréhension de soi est la clé de la guérison. Et à ce sujet, vous pouvez réserver une séance de coaching astrologique avec moi. Il me reste quelques créneaux. Sinon, il y a des pratiques de guérison aussi qui sont essentielles comme la méditation, la thérapie ou l'expression créative. Attention, le coaching astrologique n'est pas une thérapie, c'est une guidance. Nous avons un sextile à Uranus qui va nous permettre des innovations et des percées dans les domaines où nous avons besoin d'une pensée révolutionnaire ou en tout cas en dehors de la boîte. C'est le moment d'embrasser innovation et changement. On va laisser libre cours à son imagination, c'est obligatoire. Et puis, on va aussi trouver des connexions inattendues parce que c'est fondamental de s'aider avec d'autres personnes. La communication est obligatoire en ce moment. Mars et Vénus sont en sextile et cette configuration va favoriser l'équilibre entre la force et la douceur dans notre communication. C'est un moment idéal pour harmoniser les relations personnelles et professionnelles. Et puis, on va pouvoir s'exprimer avec assertivité. Alors, je rappelle que l'assertivité, c'est un concept américain, c'est un mot américain. Mais ça signifie, c'est une forme de confiance en soi sans la moindre agressivité. Trouver justement le juste milieu entre affirmation de soi et empathie. Et puis on va explorer de nouvelles manières d'interagir avec ses proches. La créativité dans nos approches peut renforcer nos liens et résoudre d'éventuels conflits. À croissance,
Ah, Saturne. Saturne rétrograde le 29. Alors ça, c'est le début, hein, ça dure jusqu'à mi-novembre. On va avoir le temps. C'est une période qui nous invite à réfléchir avant de s'engager et à explorer nos peurs. C'est une opportunité de croissance personnelle et de clarté intérieure hyper importante. On va aussi, puisque Saturne rétrograde en Poisson, euh, pouvoir explorer nos rêves. Les rêves nous permettent de prise de conscience importante. Ils peuvent révéler des éclairages précieux sur votre subconscient. Et voilà, la rétrogradation de Saturne, c'est pas là où on va être le plus efficace dans nos projets concrets. Alors on va bien être obligé de travailler, hein, mais ça va demander plus d'efforts. Il va donc falloir se focaliser sur les objectifs de vie et puis sur les vibrations. N'oubliez pas que c'est pas tant ce qu'on fait que ce qu'on est qui compte. Alors restez connectés et prenez soin de vous parce que vous êtes plus fort que vous croyez. Inscrivez-vous à la newsletter, recevez des conseils astrologiques chaque jour sur le podcast, explorez mes offres pour une vie plus éclairée sur astrologiecompagnie.com et n'oubliez pas que votre bien-être est primordial. Je vous remercie de votre attention, vous êtes plus fort que vous croyez, ne l'oubliez surtout pas.